Avec la rentrée scolaire qui est à nos portes, plusieurs compagnies en profitent pour faire des nouvelles campagnes de pub. Le plus beau coffre à crayon de la Terre. Mais cette année, avec la vague de dénonciations qui a éclaté sur le web, les publicitaires doivent revoir leurs pratiques pour faire plus attention quand ils s'associent avec une personnalité publique ou un influenceur. C'est désormais, si je veux m'associer à un influenceur et que je suis dans une agence, je vais peut-être faire un petit peu plus de recherche. On a rencontré des spécialistes du marketing d'influence pour savoir comment on fait pour recruter une personnalité pour une campagne publicitaire. En fait, moi, je dirais que du moment que sur une liste, sur un média social quelconque, un nom est sorti, bien, c'est sûr que ce nom-là doit être en quarantaine marketing d'influence, selon moi. Et plus que jamais, les agences, cette fois, n'ont pas le droit à l'erreur. Dès qu'on prend un partenariat avec une personnalité publique, c'est sûr qu'on fait déjà à la base un background check qui est très, très complet. Il va falloir de toute façon prendre un petit peu plus de temps pour faire ces recherches au niveau des créateurs de contenu qu'on met de l'avant et des célébrités aussi. Sur les réseaux, les agences scannent les comptes des personnalités publiques et chaque rumeur, chaque commentaire négatif peut peser dans la balance pour voir si on collabore ou non avec une célébrité pour de la pub. Des influenceurs authentiques qui travaillent bien et qui agissent dans la vie conformément à leurs valeurs n'ont rien à craindre de ça. Et il y a même des agences qui possèdent des listes noires où ils écrivent le nom des personnalités publiques avec lesquelles ce serait trop risqué de collaborer. Pour nous, c'est bien plus safe de procéder ainsi et de le mettre sur une blacklist plutôt que d'avoir affaire à des recours légaux qui vont coûter énormément plus cher en bout de ligne. Des mois avant, on a eu des influenceurs québécois, avant qu'ils se fassent dénoncer dans les médias, qui ont été proscrits. Alors, je pense pas qu'une personne qui a été condamnée, dénoncée publiquement, même si c'est faux, va pouvoir revenir dans les contrats d'influence. J'ai l'impression, juste de par le nombre de créateurs de contenu, le nombre de personnalités, que peut-être quelqu'un va prendre leur place d'ici là. Et si les agences surveillent plus les célébrités, ça veut dire que les célébrités aussi devront faire plus attention à chacun de leurs faits et gestes. Autrefois, on disait les paroles s'envolent et les écrits restent. Bien, désormais, c'est tout ce que tu fais reste. Ça vient que ça a un impact sur la vie de tout le monde, là, de pas avoir le droit à l'erreur.